Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant-match OM Leverkusen. C'est mon premier avant-match cette saison, donc je suis très content. Alors je comptais faire mon avant-match tranquille, compo probable, les stats, on va le faire. Mais avant tout les gars, asseyez-vous, je vous le dis. Ça va être mon premier coup de gueule, tu vois, on va dire mon premier gros coup de gueule. On va défendre l'Olympique de Marseille parce que c'est comme ça, tu vois. Je défendrai l'OM tout le temps. Je vais vous expliquer un petit peu, tu vois. Je suis un peu tendu, je te mens pas, tu vois. Je suis un petit peu énervé de certains journalistes qui sont sur des plateaux télé avec leur costard à 2 pièces et qui se croient, tu sais, tout beau là. Je vais me calmer. Franchement, c'est une honte. Dominique Sévrac. Oh, Dominique Sévrac. De l'équipe 21, Dominique Sévrac. On critique le mercato de l'OM. On fait n'importe quoi. On dirait que l'OM... Mais qu'est-ce qu'il a dit? On dirait que l'OM, ils ont recruté Thibaut Courtois. On dit, oh, qu'est-ce qu'on a dit ça, Dominique? Tu critiques le mercato de l'OM. Tout le monde est content. J'ai même des Parisiens, des supporters parisiens, qu'on échange dans le respect. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont pas tous comme vous pensez, là. J'ai même des supporters parisiens qui m'ont dit, Francky, la vérité, vous avez une belle équipe et ça va être chaud cette année. Même des supporters parisiens qui me l'ont dit, tout le monde est content du mercato de l'OM, tout le monde. Tout le monde nous encense. Un seul rageux, Dominique Sévrac. Et de quelle chaîne? L'équipe 21. Oh ben tiens, comme par hasard, déjà vous savez que je regarde plus cette chaîne. Depuis 2018, je ne regarde plus cette chaîne. Depuis qu'ils nous ont terminé avec l'Europa League, au passage qu'on est le seul club français qui fait des finales de Coupe d'Europe dans ces 10 dernières années, à part le PSG dans le final 8, tu vois, hein. Mais Dominique Sévrac, on va discuter tous les deux. Tu connais pas Dominique Sévrac, tu sais pas qui c'est? Ben, il travaille à l'équipe du soir, ou à l'équipe du jour, ou à l'équipe de nuit, ou à l'équipe du matin, ou un peu où il veut. Tu peux travailler un peu où tu veux, je m'en fous complètement, tu vois. Mais regarde, c'est qui Dominique Sévrac? Ah, journaliste au Parisien. Oh, comme par hasard. Eh ben oui, ben bien sûr, on va pas incenser le mercato de l'OM. Quand vous êtes sur des chaînes télé comme ça, que vous êtes vu par des millions de personnes le soir, vous devez être objectif, monsieur Dominique Sévrac. Même que si tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu dois être objectif. Et tu dois dire que oui, l'OM fait un bon mercato. Bien sûr qu'on fait un bon mercato, Dominique Sévrac. Et tu crois que je vais te croire à toi? Kondogbia, ouais, c'est qui Kondogbia? Aubameyang, ouais, fait une carrière. Oh, calme-toi, Dominique. Va aux toilettes. Va faire un bangui là-bas et tu reviens. Qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de rage envers le mercato de l'OM? Pourquoi? Est-ce que tu as vu un match de l'OM cette saison? Est-ce que tu as vu un match? Est-ce que tu as vu même un match de préparation de l'OM? Non. T'as rien vu du tout. Tu es là sur ta chaise, supporter du PSG et tu termines l'OM. On doit être objectif quand on est sur des chaînes télé comme ça. Après ça critique les youtubeurs. Je préfère être à ma place qu'à la tienne. Moi je te le dis, hein. Moi je te le dis. Alors si tu crois que je vais croire en plus tes infos bidons, que tu sors, tu me crois pas. Tu veux, regarde tout youtubeur que je suis, comme je vais te terminer avec de vrais arguments. Alors regardez, Dominique Sévrac critique le mercato de l'OM, on est bidon, on fait n'importe quoi. Ok. Si tu crois que je vais te croire à toi, alors que tu nous dis, par exemple, en 2022, Pochettino va signer à Manchester United. Ah ouais, bravo. Allez, on applaudit les gars. Tous ensemble la merguez. Belle merguez. Pochettino, Manchester United. Toi, gras journaliste, tu me crois pas, tu veux que je t'en ressors encore? En 2021, quand votre Kiki Mbappé, que vous le prenez pour R9, quand Mbappé devait partir en 2021, qu'est-ce qu'il nous sort? Si Mbappé part en 2021, Mohamed Salah est ok avec le Paris Saint-Germain. Il est où Mohamed Salah? Oh, mytho que tu es. Merguez en or, je vais t'appeler. C'est vrai, arrête-toi un peu. Je suis là, tranquille. On vit notre mercato tranquille, on est content. Il y a OM Leverkusen, on est chaud, on est content de voir le match. Il faut que tu me contraries. Espèce de rageux que t'es.
Arrêtez de regarder cette chaîne. Arrêtez les supporters marseillais de regarder cette chaîne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les supporters marseillais, ne regardez plus cette chaîne. Ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Et c'est pas tout le monde. Il y avait Candice sur le plateau. Elle nous a défendu. Grand respect à elle. Castaldi, Giovanni Castaldi, il nous a défendu. Grand respect à toi. Mais le reste, pas tout le monde. Je vais pas mettre tout le monde. C'est vrai, je suis méchant là. Faut pas faire ça. Mais oh, c'est vrac. Arrête-toi. Il est pas emballé par le mercato de l'OM, mais remballe-toi, remballe-toi, c'est vrac, rageux que t'es, va. Je regarde plus, j'ai des abonnés, ils m'ont envoyé Fabio, dédicace à Alex, sur Snap, ça m'a envoyé des bouts de vidéos. Ne m'envoyez pas ça, les gars, les trucs comme ça me fait péter les plombs, s'il vous plaît. Ne m'envoyez pas ça. Je regarde plus, je veux rien savoir de l'équipe 21, je ne veux rien savoir. C'est des rageux, ils détestent l'Olympique de Marseille, la plupart d'entre eux. Mais par contre, on parle de l'OM, hein, parce que ça fait vendre, hein, ça fait des vues l'Olympique de Marseille, hein. Eh ben moi je défends mon club. Ça critique le mercato de l'OM. Le mec il a rien vu, ah c'est mieux, Ugarte, 60 millions d'euros. Ugarte, un mec du Sporting qui a gagné la Coupe de la Ligue du Portugal. 60 millions d'euros, ça te plaît ça c'est vrac, ouais l'argent, le bling bling, tu vas voir ton Ugarte là, et c'est pas pour faire un clash ou un PSG la vérité, hein. Je réponds à ce mec parce qu'apparemment ça critique le mercato de l'OM, avec 50 millions d'euros, on te ramène Kondogbia, Aubameyang, Lodji, Iliman Ndiaye, et je t'en passe. Ismail Assar pour 50 millions. Toi pour 60 millions d'euros. Ugarte du Sporting Portugal. Ouais, les millions. On verra, c'est vrai qu'on en reparlera. 50 millions d'euros Hernandez. 50 millions Lucas Hernandez, un joueur qui n'aime pas ton club. Parce que tu es supporter du PSG, c'est vrai. Hein. Je clash pas le PSG tout là. Je réponds à ce mec. Hein, parce que ça va encore me faire croire que je clash. Mais c'est vrai. 50 millions Lucas Hernandez, un mec qui a joué 9 matchs. 9 matchs la saison dernière, en 5 ans, il a moins joué que Verratti. Premier match, il s'est blessé. Skriniar gratuit, très bon coup, télescopage avec Danilo, tu te prends un but contre Osaka. On sait même pas c'est qui ce club Osaka, c'est mieux, ça te plaît ça? Donc avant de critiquer le mercato de l'Olympique de Marseille, critique le mercato de ton propre club. Ok? Est-ce qu'on est des guerres, monsieur Sévrac? Est-ce que moi, tu me vois clasher, là, le PSG toute la journée? Non! Je m'en fous, moi, de ce qu'ils font. Je m'occupe de mon club, moi. Fais de même, monsieur Sévrac, quand tu es sur un plateau télé, tout journaliste que tu es. Et si vous voulez me contacter, l'équipe 21, je suis là. Et je viendrai débattre avec vous. Dans le calme, dans la joie, dans la bonne humeur. Mais je répondrai à tous ces arguments de rageux. Je serai le premier. Et je le ferai. Si vous envoyez l'invitation. Toujours à prendre des mecs comme ça, aucun argument. Oh, Kondogbia, oh, Renan Lodji, oh, Aubameyang, il a fait Dortmund, il a fait le Barça, il a fait Chelsea. De partout où il est passé, il a laissé un bon souvenir, à part à Chelsea, parce qu'ils étaient éclatés l'année dernière. Aubameyang, va voir les supporters du Barça, un grand club européen. Va voir les supporters du Barça. Le départ d'Aubameyang, comme il est. Va voir, monsieur Sévrac. Ferme la porte, s'il te plaît. Ça m'énerve, là. Va voir monsieur Sévrac, les supporters du Barça, Aubameyang. Va voir les supporters de Dortmund, ceux qui pensent d'Aubameyang. Va voir les supporters même de Saint-Etienne, de ce qu'ils pensent d'Aubameyang. Au lieu de critiquer. Ah, ça m'a tendu. Voilà. Voilà, il m'a tué ma vidéo, tu vois, mon humeur et tout. Je peux plus, ces journalistes en bois, en carton, je peux plus vous entendre. Voilà. Et allez l'OM à la vie à la mort. Et j'espère qu'on va faire une grande saison. Comme ça, tu vas la boucler, mon petit Dominique Sévrac. Oh, il y avait qui l'autre aussi là, je sais pas qui là, lui qui avait caché l'OM aussi, il m'avait rendu fou là, je me rappelle plus son nom tellement là. Je sais plus comment il s'appelle là, je me rappelle plus. Mais là c'est vrai qu'arrête un peu de juger, de critiquer. Occupe-toi de ton club, ah. Occupe-toi de ton club et laisse-nous tranquille là. Comique que t'es, va. Bref. JT, il est passé, désolé les gars, fallait que ça sorte. Hein. Voilà. Ah, je supporte pas. Les mecs, ils sont là, ils se croient tout permis, ils sortent merguez sur merguez, ils sortent. Et il vient me faire le grand connaisseur. Elle va te coucher, ah.
Comme on dit dans le film Les Collègues, au tromblon. Va te coucher, là. Comique. Invite-moi, et je viens débattre avec toi sans crier, tu as vu? Je viens débattre avec toi. Y a pas de problème. Ah, il m'a rendu fou, hein. Sérieux. Hein. Bref, JT Actu, Olympique de Marseille. Maintenant, on va s'occuper de notre club dans la joie et dans la bonne humeur. Et tous ceux qui sont pas contents, on s'en fout. Voilà. Comme les Dominique Sévrac, on s'en fout. Voilà. Donc, regardez cette modélisation. Ça va être dur à enchaîner, là. Regardez cette modélisation de Aubameyang dans le prochain FIFA, là, eSport 24. Très, très bien fait, Aubameyang. J'espère que tu auras plein de cartes boost. Comme ça, je peux te recruter sur Ultimate Team. Voilà. Ensuite, bon, ben, Iliman Ndiaye, on attend la vidéo de présentation. Peut-être ça va se faire aujourd'hui ou demain, je sais pas. En tout cas, on a vu qu'il est passé à Saint-Charles et tout. Peut-être qu'il va faire la même vidéo que quand il était petit ou quoi. Je sais pas, mais je sens que la vidéo de présentation de Iliman Ndiaye, ça va être du lourd. Ensuite, bon, ben, il y a eu l'entraînement des Olympiens. On peut voir, bon, on a eu Verretou, Samuel Gigot, Jonathan Klaus, Isaac Touré, voilà, ça s'entraîne, ça bosse dur à l'Olympique de Marseille, ça travaille, bien comme il faut, monsieur Dominique Sévrac, ça travaille bien à l'Olympique de Marseille, ne t'inquiète pas pour nous. Hein. Le mercato, tiens mon petit Dominique, le mercato, on voit que l'OM piste toujours Maïle, tu vois, le joueur, excusez-moi, il y a ma fille qui est là, ça me contrarie là, excusez-moi, parce qu'elle veut rentrer, je n'ai pas mis qu'elle soit dans la vidéo. Bref, on a Maïle, donc qui est suivi par l'Olympique de Marseille, un joueur qui joue à l'Atalanta Bergame, qui peut jouer arrière droit, arrière gauche. Donc voilà, on voit que ça serait toujours dans les petits papiers d'Olympique de Marseille, tu vois. Donc on verra bien. Ensuite, on piste Nouméa. Tiens, un joueur que piste le Paris Saint-Germain aussi, mon petit Sévrac, mon petit Sévounet, mon petit Sévracounet. Tu l'as pas sorti ça dans ton média parisien? Ouais, parce qu'on piste nous, mais là, tu le pistes aussi. Ah, tu tombes bas, quand même, hein. Tu te moques de nous, mais tu veux les pistes qu'on suit. C'est bizarre, quand même, monsieur Dominique. Ah, toi, je vais plus te louper, toi. Je ne vais plus te louper, monsieur Dominique, hein. Donc, Nouméa, un joueur qui joue sur le côté gauche, côté droit, milieu gauche, milieu droit, tu as compris. Très rapide, puissant, solide sur ses appuis. Donc, si on peut le récupérer, ben, ça serait pas mal. Là, on te sort qu'il y a un accord et tout. Moi, j'y crois pas du tout à cette info, les gars. Peut-être que l'OM le piste réellement, mais il n'y a aucun accord. Parce que, enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. On voit aussi que l'OM piste un joueur du Milan AC, monsieur Dominique Sévrac. Ah ouais, j'ai bugué, les gars. Oh, sors de là, Sévrac, sors de là. Charles Decatelere, voilà, c'était un joueur belge, il a 22 ans. Il jouait à Bruges avant. Qui avait fait d'ailleurs un très gros match contre le Paris Saint-Germain quand il était à Bruges. Donc voilà, il peut jouer milieu offensif, attaquant, un peu sur les côtés aussi, il est grand de taille, il est rapide. On voit que le Milan demande 28 millions, donc c'est pas donné, tu vois. Donc attention à la concurrence, hein. Milan, PSV, Aston Villa, même Lens, j'ai vu aussi apparemment qui était dessus. Mais ça reste un bon joueur, pourquoi pas tenter le coup. Alexis Sanchez toujours dans l'attente, donc on ne sait pas s'il va venir, s'il est au Barça, s'il est à l'Inter, s'il est à Milan, s'il est à Buenos Aires, je ne sais pas où il est. Ça me fait rire ça. On attend, Sanchez il attend le mercato de l'OM pour voir s'il signe. Arrêtez les gars, ah ben, c'est bon à un moment donné. Comme je t'ai dit, Sanchez, tu prolonges, tant mieux, je serai le plus heureux. Tu prolonges pas, merci pour tout ce que tu as fait pour ta saison et bonne continuation, au revoir. Et je garderai un bon souvenir de toi. Voilà. Moi, ça, monsieur Sévrac, ça là, ça passe avant tout le monde, avant n'importe quel joueur, mon petit Sévrac. Il m'énerve, je suis contrarié. Ah, mais tiens, monsieur Sévrac, mais oh, je t'ai pas dit. Oh, Dominique, je rêve de Djibala, comment on fait? Ah, tu vas pas être convaincu encore, là, monsieur Dominique? Hein? Tu vas pas être convaincu, là? Ouais, je rêve de Djibala, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème, Dominique? Tu as un problème, je rêve de Djibala. Voilà, qu'est-ce qu'il y a avec? Tu es pas content, c'est pareil, comme on dit chez nous. Comme les Marseillais, tu vois, tu es pas content, c'est pareil, Dominique. Je rêve de Djibala, tu vois, ce matin, je me suis réveillé, j'avais Djibala dans mon cerveau. Je dis, ouais, j'ai envie de Djibala. Voilà, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Dominique? Mon petit Domi? Qu'est-ce qui t'arrive? Comique. OM Leverkusen, on y vient. Avant match. Lodji absent. On nous dit qu'apparemment Lodji serait absent pendant ce mois d'août. Donc ça, je sais pas, tu vois, si c'est vrai ou pas.
Donc, on rappelle à monsieur Dominique Sévrac que pour un match amical, on a 50 000 personnes au Vélodrome. C'est un match amical, mon petit Dominique. Et ouais, la ferveur et la passion, tu peux pas connaître ça. Hein, mon petit Dominique, tu vois. Continue à critiquer l'OM, tu vas voir, je vais pas te louper, moi. 50 000 personnes au Vélodrome et ça va encore se remplir. C'est un match amical. Eh ouais, c'est un match amical. Tu as vu comme c'est beau Marseille, Dominique? Tu as vu comme c'est beau l'OM? Tu as vu que nous, comme t'as dit là dans l'émission, Courtois, on dirait qu'ils ont pris Courtois, on dirait qu'ils ont pris Haaland. Tu as vu mon petit Dominique, sans Haaland, sans Courtois, sans qui tu veux, nous on s'en fout des starlettes, nous. C'est ça que t'as pas compris. Nous, on n'a pas besoin de starlet. Regarde, Kondogbia, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, des bons joueurs de ballon. On remplit les stades. Parce qu'on aime et on meurt pour l'OM. On donne tout pour l'OM. Regarde, 50 000 personnes pour un match amical. Tu as la rage, hein, monsieur Dominique? C'est comme ça, Marseille, mon pote. C'est comme ça, monsieur Dominique. Ensuite, de quoi je vais te parler, mon petit Dominique? Eh ben justement, pour OM Leverkusen, demain, 21h, au stade Vélodrome, à suivre donc au Vélodrome et sur W9. On aura les présentations normalement des nouvelles recrues. Et nous, on est contents. Nous, on est contents, tu vois, de ces nouvelles recrues. Et bravo Pablo Longoria. Et bravo la direction de l'OM. Bravo à vous. Voilà, moi je vous le dis. Bravo pour votre mercato. Lui qui est pas content, c'est pareil, monsieur Dominique, tu vois. Donc, on va nous les présenter au Vélodrome. Et je suis content, moi, tu vois. Il m'en faut peu, moi. Je suis content, tu vois, monsieur Dominique. Ensuite, le dernier match amical de Leverkusen. Ils ont perdu le 27 juillet, il me semble. Tu as vu comme je connais Dominique? Regarde, même les matchs amicaux de Leverkusen, je sais ce qu'ils ont fait. Tu as vu, j'ai pas besoin, moi, d'études de journalistes comme toi. Si, t'inquiète pas, je peux faire ce que tu fais. Et mieux que toi, je peux faire, monsieur Dominique. Dominique Sévrac. Real Sociedad, ils ont gagné 1-0 contre Leverkusen, tu vois, en match amical. Tu le savais, ça, votre petit Dominique? Je sais même pas si tu le savais, tu vois. Mais moi, je te le sors, tu vois. Tu n'arrives pas à trouver la compo de Leverkusen en match amical? Tiens, moi, je te la sors, moi. Pas besoin de costard et de si, t'inquiète. On zone, on fouille, on trouve. On n'a pas besoin d'être sur les plateaux et des costards et raconter des merguez. T'inquiète pas. Donc, la compo de Leverkusen lors du dernier match contre la Real Sociedad. Donc, ça a l'air d'être un 4-3-3, ce que je suis en train de voir. Ouais, je connais les systèmes de jeu aussi, mon petit Dominique. T'inquiète pas, on connaît tout. T'inquiète pas, Dominique. Donc, Iradeki dans les buts. Fripong, arrière droit, très très fort. Attention, ça peut être un danger. Fripong. Tapsoba, très très bon défenseur central. Odilon, lui je le connais pas. Grimaldo, qui a signé libre à Leverkusen. Eh ouais, je connais. Hein. Je connais pas que l'OM, mais t'inquiète, je connais le foot, hein, monsieur Dominique Sévrac. Après, bon, Chaka au milieu aussi qu'ils ont pris d'Arsenal, valeur sûre. Wirtz, phénomène les gars, phénomène ce joueur. Hoffman, Adli, qui a été pisté par l'Olympique de Marseille à l'époque, et Bonifaci, qu'ils ont recruté devant. Attention aussi à cet attaquant, je vous le dis. Donc voilà, il y a un bon 11 quand même côté Leverkusen, si c'est à peu près une équipe comme ça qu'ils vont faire contre nous. Donc attention, il y a des dangers. Et nous, ben, personnellement, si c'est mon avis, ce que je ferai moi, est-ce que l'OM va faire un 4-4-2? Est-ce que l'OM va faire un 4-2-3-1? Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Il me semble que j'ai fait le petit rototo là. Et ouais, c'est vrai que tu me contraries, c'est vrai que me contraries, c'est vrai que. Ah les gars, j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Moi, je ferai un 4-4-2. Voilà, je ferai un 4-4-2 personnellement. Donc je te mets la compo juste ici. Je ferai Paul Lopez dans les buts. Klos, Mbemba, Gigot et Soglo, tu vois. Voilà, vu que l'Odi, on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Donc pour les gens, pour les supporters de l'OM qui n'ont pas vu les matchs de préparation, si demain Soglo est titulaire, ben vous me donnez votre avis. Voilà, ça va être le premier gros match pour lui au Vélodrome face à une bonne équipe allemande. Donc Soglo, moi j'ai envie de le voir dans ce match-là, tu vois, parce qu'il m'a plu pendant les matchs de préparation, lui et Muguet. Vous le savez déjà, on en a parlé. Après, je ferai Kondogbia Guendouzi. Voilà, c'est mon choix. Comme l'émission, tu vois, c'est mon choix. Je ferai Kondogbia Guendouzi au milieu de terrain. Sarr à droite, Harit à gauche. Et je ferai une attaque à deux avec Iliman Ndiaye, Aubameyang. Voilà, moi, la compo que je ferai. En deuxième mi-temps, ben, tu rentres Vitinha, tu rentres le petit Régis Muguet, tu rentres Unai, tu rentres Roger, tu rentres Beretou. Il y a du choix. Voilà, vous inquiétez pas. Il y a du choix. On est bien. Le mercato n'est pas terminé. Vous inquiétez pas. Je pense qu'il y aura encore 2-3 recrues peut-être, sûrement.
Et voilà, j'espère évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille, tu vois, parce que pour moi, c'est pas un match amical, tu vois, parce que 6 ou 7 jours après, on joue le Panathinaikos, logiquement, tu vois, en barrage. Et pour moi, c'est un vrai test avant ce tour de barrage. Voilà, donc jouez à fond les gars. Jouez à fond. J'ai un message aux joueurs de l'OM, je pense pas qu'ils regardent mes vidéos, je sais pas. J'ai un message pour les joueurs de l'OM. À toutes les nouvelles recrues là, tous les nouvelles recrues qu'ils ont signées, même ceux actuels qui sont là, à tout l'effectif de l'OM. Faites-moi un grand match demain. Faites-moi un grand match, régalez-nous, tu vois. Faites-moi un grand match pour que Dominique Sévra qui se la boucle. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, je vous le demande. Voilà. Voilà les gars, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM, mon petit Dominique. Allez l'OM à la vie à la mort. Tu vois mon petit Dominique. Et comme d'habitude les gars, ben, n'hésitez pas à commenter. N'insultez pas en commentaire s'il vous plaît. Hein. N'insultez pas et tout, ça sert à rien. Moi je veux pas qu'on insulte les gens et tout. Je veux pas ça. Juste voilà, si vous voulez le taquiner un peu, allez-y. Parce que lui il se gêne pas de son côté. Assis sur sa chaise avec son costard qui se prend pour Aldo Maccione. Il se prend. Bref. Je sais même pas pourquoi je dis ça, il me contrarie. Voilà, commentez comme d'habitude, que tu sois supporter de n'importe quel club. C'est pas pour clasher Paris et tout, rien à voir là, tu vois. Mais c'est pour répondre à ce journaliste, parce que j'en ai marre des journalistes comme ça qui se payent la tête de l'OM alors qu'ils ont rien vu, ils savent rien. Ils te sortent des merguez toute la journée. Et parce que voilà, ils travaillent à l'équipe BTE, ça y est, ils croient que c'est tien dégueu. Voilà, comme on dit chez nous à Marseille, tien dégueu. Voilà, pour moi, tien dégueu. Voilà. Et je vous le dis encore une fois, invitez-moi à l'équipe 21, on débat, tranquille, tu verras moi. On débat ensemble. Sors-moi des merguez comme ça, j'aurai la répartie pour te répondre. T'inquiète pas, mon petit. Voilà. Sur ce, je t'en veux pas, Dominique. Hein. Prends soin de toi. Et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. À demain pour le débrief du match. OM Leverkusen.